Et voilà, on est en direct. Coucou les amis. Salut Sergio. Alors, comme vous l'avez vu, j'ai mis une petite musique différente aujourd'hui, parce que quand même, quoi, hein. Alors, bienvenue à tous et à toutes, ou à toutes et à tous, comme vous voulez, dans l'autre sens. Salut Sylvie, salut Josépha, salut Françoise. Il est où ce bonheur? Celui qu'on cherche. Bon, oui, oui, j'ai fait plein de trucs comme ça, mais bon, quoi. Et alors attendez, là je vais même faire un truc, c'est que je vais, pendant que vous arrivez tranquillement, parce que je sais que tout le monde n'arrive pas à la même heure, je vais en remettre une petite couche. Salut Françoise, salut Florence. Et je monte un tout petit peu, voilà, tranquillou. Ça fait 1 minute 30, voilà. Je vous laisse arriver tranquille et on va encore bosser aujourd'hui. Je fais ma petite exercice de voix là. Voilà, voilà. Allez, vous commencez à arriver un peu en nombre. Donc, ben, je vais vous saluer tout de suite, vraiment, quoi, parce que là, je me cache derrière une photo, mais bon, voilà, quoi. Salut, coucou, les amis. Donc, alors, j'espère que vous êtes en forme, parce que en ce moment, c'est pas évident entre tout ce qu'on entend partout. Salut Louisa, salut Sylvie, salut Josépha, salut Brigitte. Entre tout ce qu'on entend. Alors vous avez vu, j'ai posté des informations aussi, comme tout le monde, parce que je voyais tellement d'informations anxiogènes que j'ai pas hésité à lancer des informations qui venaient pas de moi d'ailleurs, mais des informations sur ce que vous savez. Alors voilà, donc tout le monde dit que c'est exagéré, et oui, c'est une grippe, pas plus. Même les médecins disent c'est une grippe, pas plus, il n'y a rien de grave. Voilà, bon, chaque année, il y a des millions de morts de la grippe et on n'isole pas le monde entier comme ça. Bon, alors voilà, juste ce que je veux vous dire, c'est que c'est une grippe, point barre. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, du coup, ben, puisqu'on est là pour essayer de savoir où est le bonheur, je vais vous reparler de tous les outils qu'on a pour pouvoir focaliser au bon endroit. Parce que, évidemment, rappelez-vous notre Burke Smile de la semaine dernière. Si vous focalisez sur un truc ou sur un autre, ça va changer beaucoup de choses. Alors je descends mon petit chat parce que je vois Olivier, salut, Florence encore, Lucille, Catherine, Brigitte encore. Et ben voilà. Alors on va peut-être pouvoir commencer. Tout de suite, je vais repasser en mode comme ça, hop, et le programme. Alors un petit clic vaut mieux qu'une grande claque. Voilà. Donc, il est où le bonheur de la suite, donc. Alors, on va parler bien sûr de dopamine et de sérotonine, mais pas que. On va parler des secrets du 3. Et puis, bien sûr, vos réponses. Alors, Irène G, Laurent M, Thérèse H et Jean M sont des pseudos, comme vous le savez. Donc, c'est généralement le deuxième prénom plus l'initiale du nom de famille. Donc, chacun va se reconnaître. Donc, il y a encore 5 en attente. Je vais essayer de le rattraper. Mais bon, voilà. Alors, par contre, justement, aujourd'hui, je vais essayer d'innover un peu, enfin, innover. Je vais changer quelques paramètres. C'est que euh, vous me questionnez sur un problème existentiel de base sur le karma laïque et je vais y répondre, comme d'habitude. Simplement, au lieu de faire l'analyse aussi profondément, maintenant, ça fait quand même 18 émissions, 22 émissions d'ailleurs, donc ça va, vous êtes à peu près accoutumés. Pour ceux qui viennent pour la première fois, vous savez que vous avez des rediffusions, vous pouvez aller sur YouTube et les regarder et écouter les analyses mon GPS NKT. Donc là, je vais moins me justifier et je vais essayer d'amener plus de réponses. Donc ça va me permettre peut-être de faire ça en 10-12 minutes maximum, parce que 20 c'est trop long et on finit à des heures pas possibles et tout le monde est fatigué et ça a un effet contre-productif. Donc je vais essayer vraiment de tenir le 10-12 minutes. Évidemment, ne soyez pas frustrés, hein, parce que de temps en temps, Ah, mais moi, j'ai pas eu autant que les autres, etc. Bon, c'est vrai qu'il y a une fois, je m'excuse, elle est peut-être là ce soir. Donc, Elodie, Myriam, Monica, etc., etc. Donc, il y a une personne, Nathalie, coucou.
Laurence Coucou, avec qui j'avais carrément, j'étais tellement parti que j'ai donné 2-3 infos et puis je suis passé à la suivante comme si ça avait été fait. Et évidemment, non. Donc je l'ai refait entièrement, voilà. Mais je vais essayer vraiment en 10-12 minutes de vous donner l'essentiel de la réponse, sachant que ce que nous faisons là, c'est de répondre à une question. Ce n'est pas une analyse complète. Une analyse complète, c'est 1h30, voire 3 séances. On ne peut pas faire ça, c'est impossible. Je ne peux pas, vous voyez, passer 1h30 pour une personne. C'est impossible. Si j'ai fermé mon cabinet pour faire comme ça des conférences en ligne, c'est pour toucher le maximum de gens. Parce que ce n'est pas le même métier. Thérapeute, on est en tête à tête, il y a de l'interaction, on ressent les choses. Là, je vois vos commentaires, mais je présuppose que vous pensez, mais tout le monde est différent, vous le savez. Donc du coup, c'est pas le même job, et mon job là, c'est plutôt d'apporter des informations en nombre, parce qu'on a besoin en ce moment de bouger tous en même temps, quoi. Je ne sais pas si vous entendez, en dehors du coronavirus, on entend beaucoup de choses sur l'économie qui s'effondre, etc. Donc aujourd'hui, s'il y a bien quelque chose d'important, c'est de se regrouper en tant que famille d'âme pour essayer de trouver les moyens d'être heureux et de fabriquer de la vibration de bonheur. Parce que si on écoute tout le monde, on n'a plus qu'à se suicider à la crème au chocolat, hein. Je précise, il vaut mieux que le 11,43 ou le 6,35. Donc, il vaut mieux se suicider au Nutella, par exemple. Voilà. Mais c'est un suicide quand même, hein, je vous garantis. On va d'ailleurs en parler. Donc, je vous vous avertis donc de ce petit changement, et ça sera peut-être plus digeste pour vous parce que c'est pas évident de se taper 20 minutes ou 25 minutes sur mon GPS de quelqu'un d'autre, etc. Bon, donc alors hop, ici je reviens là, je reviens donc sur cette partie-là, et hop, voilà. Et donc on va arriver, alors vos questions, rapidement, hein. Donc Irène me dit, alors j'ai raccourci, hein, pour la cause, qu'est-ce qui me bloque dans ma vie? Laurent M, pourquoi je n'arrive pas à être heureux? Thérèse H, est-ce que je vais réussir à trouver l'amour dans une relation sentimentale? Alors, je l'ai pris, mais vous savez que normalement, je ne réponds pas à cette question de cette façon-là. Bon, ok. Et Jean M dit, quelles infos peuvent me faire avancer et m'aider à me transformer à l'intérieur de moi? Alors, ok. Alors, le menu un peu plus en détail, donc je veux mettre comme ça si vous le voulez. Et dites-moi, hein, si c'est trop petit à l'écran, la partie droite, je me remets comme ça directement, hein, voilà, donc si, c'est juste pour être un peu avec vous. Donc, oui, ceci dit, voilà, c'est quand même plus clair. Alors, le bonheur, donc dopamine ou sérotonine, on va avoir 2 liens qui vont vous permettre de voir scientifiquement quel est le sujet, et donc les circonstances, on va dire, la conjoncture de cette histoire. Ensuite, les clés, vous verrez qu'il y en a beaucoup. Les secrets du 3 qu'on n'a pas traité mercredi dernier, on va essayer de les traiter, puis ensuite vos analyses. Et donc vous savez qu'on aura d'ailleurs je fais tout de suite les rappels. Je vous rappelle pour la xème fois que je ne suis pas là pour vous donner une espèce de doctrine de quoi que ce soit, hein. Donc c'est vraiment tout le contraire, c'est de partager tout ce que moi j'ai pu emmagasiner en 45 ans, et comme cette chose que j'ai emmagasinée qui s'appelle maintenant la file holistique, elle est cohérente, et du coup je vous partage cette cohérence pour que vous puissiez fabriquer en vous une intime conviction apte à vous permettre de changer, c'est tout. Donc je partage avec vous, et vous le savez, vous n'êtes pas obligé de me croire, vérifiez, lisez, comparez. De toute façon, je viens des neurosciences, je vous le dis, si vous ne fabriquez pas une intime conviction par vous-même, vous ne pouvez pas changer votre inconscient. Donc si je vous demandais de me croire sur parole, ça serait contre-productif, parce que ça voudrait dire, ne fabriquez pas d'intime conviction, et simplement mettez-vous à me croire. Donc ça marche pas, je vous rappelle, penser, croire, savoir. Penser, ça marche pas, croire, ça marche pas. Il n'y a que le savoir qui permet de changer. Le savoir intérieur, j'entends, hein. Je ne parle pas d'avoir un bac plus 32, quoi, hein. D'accord? Bon. Alors, par ailleurs, à propos de mes demandes GPS NKT, vous le savez, il faut vraiment passer par la page mon gpsdevie.fr/contact, et dans les contacts, suivez bien les infos. Tout à l'heure, j'ai reçu encore une demande, j'en reçois je ne sais pas combien par jour, où la personne me dit juste sa question, je m'aperçois qu'elle me met aucune info, aucune donnée, ni date de naissance, ni prénom, ni rien, et je lui envoie le message gentiment en lui disant, s'il vous plaît, passez par la page, boum, mettez les informations. Elle me renvoie son prénom, son nom, elle me dit pas si elle a 2 ou 3 prénoms, elle me pose sa question, elle me donne pas sa date de naissance. donc du coup, je vais être obligé de refaire un autre message, et ça me prend beaucoup de temps.
parce que je suis obligé d'arrêter, d'envoyer pour être réactif et le faire tout de suite. Donc s'il vous plaît, dites à vos amis à qui vous dites, voilà, tiens, Fred va te faire ça, ça, ça. Ok, dites-leur bien de mettre bien prénom 1, prénom 2, prénom 3, nom de famille, les accents s'il y a ou il n'y a pas, etc. Précisez bien parce qu'en majuscule, personne ne pense à mettre des accents et pourtant il y a des accents sur Elisabeth, Elisa, Eric, etc., etc. Donc pensez bien à mettre les accents, ça change tout. Je vous répète que la lettre E vaut 5, hein, 5. Et si il y a un accent, ça fait 1. Et là, ça change beaucoup de choses puisque tout va changer, la mission, etc., etc. Il n'y a que le chemin de vie qui ne bouge pas parce que lui, c'est la date de naissance. Donc s'il vous plaît, essayez de bien noter toutes les informations, voilà, pour pas me faire perdre de temps parce que j'en peux plus, je suis au bord de l'extinction de tout. Donc je vais bientôt éteindre les lumières si ça continue. Donc s'il vous plaît, pensez un peu à ma petite tête et à ma fatigue. Donc ensuite, bon voilà, vous le savez, il y a des directs comme ce soir. Le direct est en SD et les rediffusions, parce que j'enregistre en même temps, donc les rediffusions sont en HD le lendemain, soit sur YouTube, soit sur Facebook, soit les deux. Et vous savez que ça se fait en deux parties. Je coupe l'émission en deux. Il y a la partie information scientifique et la partie analyse. Ça fait deux parties, comme ça c'est plus facile pour vous d'aller vous repérer pour voir tout ça. Voilà, donc ça c'est les grandes généralités. L'enjeu, je vous répète, alors si je le répète comme ça alors que vous l'avez déjà entendu, c'est pas pour rien parce que on n'est pas là juste pour faire de l'audimat, ah ça y est, écoutez-moi, je vais parler. Non, je vous assure que non. Vraiment, le vrai but, c'est de partager les outils de joie, liberté, croissance, parce qu'on en a besoin. Si vous allez dans une soirée où tout le monde fait la gueule, ben vous aussi, vous allez faire la gueule. Et si vous faites la gueule au milieu des gens qui sont heureux, peut-être que vous allez les contaminer. Un jour, je vous raconterai l'histoire dans une entreprise, un truc, tiens, je vous le raconte tout de suite, allez, voilà, vite fait. C'est une entreprise qui cartonne bien, une petite PME. Et donc, un beau jour, on ne sait pas pourquoi, tout d'un coup, les chiffres d'affaires se cassent la figure, les problèmes de SAV, des lettres recommandées, tout se met à battre de l'aile. Je vous fais court parce que normalement, c'est un petit quart d'heure, allez, en 3 minutes. Et donc, au bout de un mois ou deux, où ça sent la catastrophe, la direction, la communication, le SAV, tout le monde est en train de se dire, il y a quelque chose qui ne va pas, tout part en sucette, comme on dit. Donc on a fait appel à un audit et l'audit il examine secteur par secteur, il a vu tout le monde, 230 personnes, 232 personnes, boum, tout le monde y est passé. Et on demande, bon tout le monde est passé, oui en effet tout le monde est passé. Et il y a quelqu'un qui dit tiens ben, je vais aller chercher un café, il y a la stagiaire là qui fait les cafés, ça va aller vite. Mais quelle stagiaire, dit l'auditeur, dit bah la stagiaire qui a la photocopieuse et qui fait les cafés. Ah mais je l'ai pas audité cette personne. Ah non, bah non, pourquoi? Bah parce que je n'avais pas audité la stagiaire. Mais si, il faut auditer la stagiaire. Alors bon, il y va, et puis il s'aperçoit que la stagiaire, eh ben, elle est en dépression. Son compagnon l'a quittée, elle a un problème dans son appartement, elle a son enfant, ceci, cela, etc. Et donc tous les gens qui viennent prendre un café tous les jours dans cette entreprise viennent prendre un café et entendent, bon, ouais, ben, en ce moment, et donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle burkise tous les gens qui viennent prendre un café tous les matins, c'est-à-dire tous. Et donc, au bout de quelques mois, voilà. Alors, qu'est-ce que fait l'auditeur? Il dit, voilà, monsieur le directeur, vous allez payer une petite thérapie à cette demoiselle et votre entreprise va mieux marcher. Alors qu'il aurait pu lui dire, on va changer ceci, cela, on va dépenser 30 000 ou 40 000 euros. Non, ça a coûté 350 euros de faire quelques séances d'hypnose, de faire en sorte que cette personne se ressente mieux. Et tout d'un coup, quand on venait boire le café, elle disait « Oh, en ce moment, je vais bien, et vous, comment allez-vous ?» Et voilà, et tout le monde marche bien dans cette entreprise. C'est une véritable histoire de coaching et d'enquête, et qui fait que, voilà, vous le savez, ça s'appelle la systémie. Quand il y a un pion qui est négatif, tous les pions tendent à négativer. Donc si on est là pour faire joie, liberté, croissance, c'est parce que si, autour de vous, vous partagez joie, liberté, croissance, il y a des chances que vous soyez entouré de gens qui changent, et vous aussi. Voilà, c'est pour ça que j'insiste beaucoup pour répéter joie, liberté, croissance. Il n'y a pas de est-ce que je veux être le premier, est-ce que je veux être la plus belle, est-ce que je veux être le plus riche, ça n'existe pas. Ça, c'est ce que notre ego veut fabriquer, mais pas joie, liberté, croissance, ça c'est notre âme. Donc soit vous écoutez votre ego, qui lui va mourir, c'est clair, hein, alors que votre âme, elle va jamais mourir et elle va toujours fabriquer joie, liberté, croissance, donc choisis ton camp, camarade. Voilà, ceci dit, donc ne plus dépendre de l'environnement extérieur en ce moment, vous voyez à quel point c'est important, parce que sinon on devient un burk, voilà. Et puis, oui, un petit mot de nouveau, hein, tous les mercredis j'en parle, cet événement masterclass en présentiel au Gros du Roi.
Je vous note tout de suite, pour tous ceux qui ont acheté, je les remercie déjà d'avance, le livre où je suis encore en retard parce que des problèmes techniques avec le piratage de l'application entraînent des problèmes dans le livre parce que je ne peux pas mettre les liens, etc. Enfin, c'est très compliqué. Et du coup, c'est beaucoup de retard, je m'en excuse, mais j'ai pas d'autre moyen et que de faire ce petit miracle autour de Passe-Passe. En tout cas, pour me racheter, pour tous les gens qui ont participé, même à de 10 euros, 15 euros ou autre chose, vous avez moins 30% sur les... Donc je vous ai envoyé un email pour dire il y a un bon de réduction de 30%. Voilà. Et des fois, on peut aller plus loin. Si vous avez des difficultés financières, on peut taler des chèques, on peut faire plein de choses. Voilà. Donc sachez-le, posez-nous des questions, posez-moi des questions, j'y répondrai. Voilà. Le 4 et le 5, changer de paradigme pour libérer l'inconscient. Et puis intégrer son analyse NKT. Et le 18 et 19, là, c'est reconnexion à la source et guérison de l'enfant intérieur. Et donc, vous savez, il y a déjà donc pas mal de gens qui nous ont posé des questions. Certains se sont déjà inscrits. Attention, ça va aller vite. Il reste plus que, pour aller au 4, 3 semaines. Donc, ne tardez pas. Posez vos questions si vous avez des soucis financiers ou des soucis de date. Posez-moi des questions. Vous m'envoyez un SMS, un Messenger, ce que vous voulez. Je réponds dans les 12 heures ou même des fois en direct rapidement. Mais surtout, questionnez-nous, ne passez pas à côté de ça parce que ce sont des vrais outils de guérison. Hein, vous savez que c'est le sujet, c'est la guérison. Alors je me mets comme ça pour que vous revoyiez le détail. C'est en route vers la guérison d'âme. Donc ces 2 étapes sont capitales. On peut très bien, pour X raisons, faire que la première ou faire que la deuxième. L'idéal est de faire les 2, si vous pouvez. Et si vraiment ça pose un problème financier, eh bien on s'arrangera. Voilà, c'est tout. Je ne peux pas dire mieux, parce qu'on n'est pas là pour faire du fric. On est là pour que ça avance. Mais en même temps, vous savez, là, une réunion comme ça, c'est plein de frais, etc., etc. Et je ne peux malheureusement pas le faire en dessous de ce tarif-là. Donc voilà. Alors, ceci dit, étant dit, reprenons le cours du jour. Et comme je le répète à chaque fois, c'est pas le cours de la bourse, mais c'est bien ça. Donc, on va donc entamer directement, dès maintenant, hein, il est 21h17. Donc, alors je vais mettre, oui, directement comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres petits commentaires et des gens qui arrivent? Chantal, Séverine, Ghislaine, Olivier, Paolo, voilà, tout le monde est au complet, tout va bien. Alors, le bonheur, dopamine ou sérotonine. Alors, j'ai fait des liens ici et j'espère qu'ils vont marcher. Et peut-être qu'il y aura peut-être une bidouille à faire, mais c'est pas grave parce que je n'ai pas le moyen normalement de mettre le son. Alors vous me direz, normalement il n'y a peut-être pas besoin du son. Mais je vais essayer de voir si est-ce que bon, il n'y aura pas le son, mais c'est pas grave. Voilà. Alors le premier lien c'est celui-ci et j'espère qu'il va pouvoir se montrer. Alors comment je vais faire? Eh bien normalement c'est ça, voilà. Donc je vous le montre. Alors ça c'est un post qui se trouve donc dans le blog de mon GPS de vie, hein, le blog, boum, vous ici dans mon GPS de vie. Alors pour faire mieux, ben, je vais faire ça, comme ça vous le rend grand. Et monsieur Sébastien Boller nous explique, il a écrit un livre qui s'appelle le bug humain, et il nous explique pourquoi l'écologie, l'économie, etc., pourquoi tout se casse la figure. Donc je ne vais pas vous faire l'article, mais vous avez à peu près tout là-dedans, hein, donc il vous explique tout, la petite vidéo elle est là, elle est sur YouTube, vous irez la voir tranquillement parce que j'ai peur que le son ne passe pas. Et donc il explique grosso modo que dans le cerveau humain, il y a un programme qui est là pour, comme moi je le dis d'une autre façon, il y a un programme qui est là pour nous aider à survivre, mais pas pour nous aider à être heureux. Et pour survivre, il faut être l'animal le plus fort de la planète, et y compris être plus fort que la planète. Donc on tire les ressources de la planète, on essaie de bouffer tout ce qu'il y a à bouffer, et on ne se rend pas compte que c'est à l'intérieur de notre cerveau, dans un triangle très précis près de l'amygdale. Et donc à l'intérieur de ça se trouve notre système de survie, en connexion avec le cerveau reptilien et qui fait qu'on est là pour manger plus que l'autre, avoir plus de place, être le meilleur géniteur et avoir plus d'infos instantanément et surtout pour avoir plus de satisfaction immédiate. C'est un programme dans le cerveau humain. Donc ce programme, on va bien sûr en reparler, on en a déjà parlé, mais sachez-le, c'est pas parce que vous êtes plus idiot, plus ceci, plus cela, c'est que ce programme, il est là pour survivre. Donc évidemment, cette survie va donner des conséquences, et les conséquences de 7 à 10 milliards d'habitants n'est pas la même chose que quand vous en avez 500 millions.
Donc là, les conséquences sont dramatiques pour la planète. Et donc, comme la planète, on est dedans, évidemment, c'est dramatique pour nous aussi. Donc, du coup, voilà, Sébastien Boller, ce bouquin qui est donc auteur du Le bug humain. Vous tapez ça, et donc vous allez dans le blog, vous cliquez et vous allez voir la vidéo. Elle dure pas longtemps et ça va vous permettre d'avoir un point de vue scientifique de cette chose. Je reviens ici, je vais revenir, moi, sur cette partie-là ici et je vais le passer comme ça. Voilà. Donc voilà ce monsieur, médecin. Alors, ben tiens, elle arrive 2 fois, donc je vais l'enlever, je vais le remettre maintenant en grand. Voilà, ici. Donc, toujours pareil, dans le blog. Et donc, cette fois-ci, je vais arriver là-dessus. Le professeur Robert Lutzig, et je vais le mettre en grand. Le son, on va s'en foutre, vous allez voir voilà, ça dure 2 minutes. Et regardez les sous-titres. Et le son, bah tant pis. On retrouve bien sûr cette... alors je vais voir si je peux, moi, monter le son. Et je ne sais pas si vous allez le recevoir. A lot of people equate the two, but I'm here to tell you that they are completely different. Alors, je ne vais pas aller plus loin parce que c'est vrai que c'est un peu pénible. Je vais revenir comme ça, simplement dans cette vidéo. Vous allez voir comment ce professeur en neurosciences en addictologie nous explique comment la sérotonine et la dopamine sont les deux opposés. Une ralentit le corps et nous met dans un état de bonheur, c'est la sérotonine, et l'autre accélère tout ce qui se fait à l'intérieur de nous et tue les neurones qui sont dopaminodépendants. Ça veut dire qu'on perd des neurones, et plus on perd des neurones dopaminodépendants, plus on baisse cela, et je reviens sur ma diapo. Donc, vous avez vu rapidement, et je vous laisse aller voir dans le blog ces 2 vidéos, regardez-les, c'est pas très long, c'est entre 2 et 5 minutes. Mais c'est très important d'avoir une véritable explication scientifique. Vous verrez dans les détails les satisfactions immédiates, celles dont on dit « Oh là là, oh, ça m'a fait du bien ». Ça, c'est de la satisfaction immédiate. Pourtant, on le dit avec sourire, on dit « Ouais, génial », mais ça, c'est vraiment de la dopamine pure. Donc faites-y attention, parce que c'est votre bonheur qui en dépend. Et je vous rappelle que joie, liberté, croissance, ce n'est pas joie, liberté, satisfaction. Rien à voir. Évidemment, c'est 2 hormones opposées. Il y en a une qui accélère tout. Donc évidemment, plus elle accélère, plus le temps passe vite, plus on court. Et plus il faut mettre des doses importantes. Et l'autre qui va donc être inhibitrice, la sérotonine, qui va nous permettre d'être plus heureux profondément. Voilà. Alors, d'emblée, vous savez maintenant qu'il y a des comportements qui sont du côté du bonheur et des comportements qui sont du côté de la dopamine et de la satisfaction immédiate. Et pour ça, je vous propose d'aller vraiment voir ces 2 petites vidéos dès que vous aurez le temps, parce que même si vous les avez déjà vues, eh bien c'est pas grave, retournez-y s'il vous plaît. Alors maintenant, revenons ici et allons voir donc maintenant les clés qui sont à notre disposition. Alors, c'est quand tu veux, hein, merci, voilà. Alors, attention, on va rentrer dans de l'interaction. Alors, j'espère que vous allez aller vite parce que sinon, on va... Oui, Caroline dit, je l'ai vu. Bravo pour tous ceux qui l'ont vu, mais... Caroline, oui, il n'y a pas de bug, non. De mon côté, non. Hein, pour l'instant, tout va bien. Alors, attention, préparez-vous. Que voyez-vous en premier ? J'attends une petite seconde que vous soyez prêts parce qu'il va falloir répondre vite, mais je sais que je pourrai pas attendre la totalité des réponses parce que sinon, voilà, je vais juste prendre les premières comme ça. Mais pour vous-même, que voyez-vous en premier ? Attention, vous êtes prêts ? Que voyez-vous en premier ? Alors, ok ? Si vous êtes honnête avec vous, normalement, vous avez dû voir... Allez, j'attends. Est-ce que j'ai des réponses ou pas ? J'ai toujours pas de réponse, il y a un décalage. Ou alors vous voulez pas répondre, c'est ça ? Ah, c'est ça, vous voulez me faire marronner. Que voyez-vous en premier ? Alors, s'il vous plaît, au moins une réponse. Je sais que vous pouvez répondre, peut-être qu'il y a un grand décalage, je ne sais pas. Que voyez-vous en premier ? Allez, s'il vous plaît. Au moins une réponse. Que voyez-vous en premier ? Sinon, je vais être obligé de vous donner les solutions, ça va pas aller. Alors, épingler le commentaire, non. Je ne veux pas détacher le commentaire, non. Bon, allez. Alors, nouveau commentaire, oui. Alors, la voiture, oui. Le pilote, la voiture. Bon.
Ok, nouveau commentaire. Alors, bon. Alors, je vous ai demandé ce que vous voyez en premier. Alors, si vous me dites la voiture, c'est normal, il y a une voiture. Mais c'est quoi que vous voyez en premier? Vraiment, attention, qu'est-ce que vous voyez en premier? Je ne vous demande pas s'il y a une voiture, il y en a une. Sinon, hein, mais qu'est-ce que vous voyez en premier? Alors, a priori, je n'ai toujours pas de réponse un peu... voiture de sport, d'accord, mais quoi? Qu'est-ce que vous regardez en premier? Vraiment? Alors, ok, je ne vais pas attendre plus longtemps parce que je sais que sinon ça va faire perdre un peu de trucs, mais oui, la couleur, la carrosserie, voilà. Qu'est-ce qu'on voit en premier? La carrosserie. Pourtant, il y a bien un moteur, il y a des pneus, il y a tout ce qu'on appelle l'extérieur machine. Voilà, l'extérieur machine, les commandes de bord, les commandes de phare, le moteur compresseur, c'est ça qu'on voit en premier, c'est la couleur rouge, c'est-à-dire toutes les pièces de la voiture, mais pas la voiture c'est évident. Mais c'est ce qu'on voit en premier, c'est la carrosserie. Ok, donc l'extérieur. Alors, pourtant il y a un pilote dedans, et c'est pas ce qu'on voit en premier. Certains ont dit le pilote. Vous avez raison, il y a un pilote. Et c'est pas la même chose, parce que la carrosserie, c'est une chose, le moteur, c'est autre chose, chaque pièce est différente. Et évidemment, le plaisir immédiat, c'est de voir, oui, c'est-à-dire la carrosserie rouge. Mais c'est pas ça qu'on voit, qui est important, c'est qu'il y a un pilote dedans. Parce que sans le pilote dedans, la voiture ne peut pas avancer, ça reste une image. Voilà. Donc, que voyez-vous en premier? La carrosserie. Alors maintenant, justement, des questions encore, mais je vais y répondre au fur et à mesure pour ne pas vous faire poireauter trop longtemps. Donc maintenant, question. Alors, qui a déjà eu un accrochage avec sa voiture? Alors je vais répondre à votre place, pratiquement tout le monde. Ok? Qui a déjà fait un stage de pilotage sur son propre véhicule? Hein, vous allez dans un circuit, vous prenez votre voiture, même si c'est une Mini, je sais pas quoi, ou une 2 chevaux, et vous arrivez là-bas et vous prenez un cours de pilotage avec votre propre voiture. Qui a déjà fait ça? Je suis quasiment sûr que c'est personne. Pourtant, voilà quoi, c'est fou parce que c'est ta voiture et tu conduis avec tous les jours et t'as pas fait un stage dessus. De la même façon, qui connaît parfaitement le manuel d'emploi de sa voiture qui se trouve dans la boîte à gants? Qui l'a déjà ouvert pour dire, voilà. Brigitte, toi, t'as déjà fait un stage sur ta voiture? Non, sérieux. Alors là, j'y crois pas. Hein. Ah non, c'est qui a déjà eu un accrochage? Ah oui, d'accord. C'est à ça que vous répondez. Qui a fait un stage de pilotage? J'y crois pas. Qui connaît parfaitement le manuel d'emploi de sa voiture? Ben, je crois que quasiment personne, quoi. Personne n'a jamais fait ça, quoi. Enfin, tu ouvres de temps en temps, mais c'est tout. Et puis, autre question. Est-ce que Alonso, hein, qui est un champion de Formule 1, est-ce qu'il peut être champion du monde s'il ne connaît pas ou n'aime pas sa Formule 1? Imagine, le mec, il peut pas faire des réglages, il peut rien faire, il peut pas dire à son mécanicien, il y a ça qui marche pas, il y a ça qui marche pas. Donc, est-ce que, je le mets comme ça, est-ce que Alonso, ou un autre pilote, peut être champion du monde de F1 s'il ne connaît pas ou n'aime pas sa Formule 1? La réponse, évidemment, c'est non. Hein, c'est pas possible. Donc on est obligé de passer par aimer ou faire en sorte de connaître. Alors là, par exemple, un stage de pilotage sur sa propre voiture. Donc normalement, on devrait faire un travail sur son corps pour essayer de connaître sa voiture, quoi, puisque c'est le corps, c'est la voiture. Un stage de pilotage aussi pour savoir comment fonctionne le corps. Vraiment, hein, je ne parle pas de médecine, là je parle de son corps, tenant compte des paramètres qui sont les gènes et qui sont aussi le karma, etc. Et donc, évidemment, si on n'aime pas son corps, au sens aimer son petit soi, si on n'aime pas ce petit soi, évidemment, on ne va jamais être champion du monde de soi-même. Alors, une question qui va vous sembler toute bête, évidemment, regardez bien la question. Alors, la question, quelle est la valeur d'une carotte par rapport à un chou-fleur? Lol. Quelle est la valeur d'une carotte par rapport à un chou-fleur? Alors, évidemment, je ne vais pas attendre, je vois qu'il y a les commentaires dans tous les sens, non, ok. Donc, quelle est la valeur d'une carotte par rapport à un chou-fleur? Alors, écoutez, je vous montre ça. Voilà. Alors, voilà une carotte qui se regarde dans le miroir et qui se compare à un chou-fleur. Bon, mais, on ne peut pas comparer leurs valeurs, car une carotte
est une carotte et un chou, c'est un chou, comme dirait un ami à moi qui habite dans le centre de la France, si vous voyez ce que je veux dire. Un chou, c'est un chou. Et donc, évidemment, vous comprenez que il est difficile de comparer les deux, parce que, évidemment, on passe notre temps, nous, à établir notre valeur par rapport aux autres, mais normalement, une carotte, c'est une carotte et un chou, c'est un chou, point barre. On ne peut pas passer son temps à se mirer dans le miroir devant quelque chose qui n'est pas nous. Donc on ne peut pas passer son temps, et pourtant chacun de nous, vous le savez, est unique et ne peut pas être comparé, et pourtant on passe notre temps à se comparer aux autres. Donc si vous vous regardez dans le miroir en regardant un chou alors que vous êtes une carotte, si vous regardez dans le miroir un moi qui se regarde par rapport aux autres, vous êtes en train de baisser votre valeur, et rien que ça s'appelle burkiser, voilà, tout simplement. Donc, c'est tout bête, mais pourtant on le fait tous. On ne peut pas comparer ce qu'on est avec quelque chose d'autre, parce qu'il n'y a pas les mêmes gènes, parce qu'il n'y a pas la même NKT, parce qu'il n'y a pas le même karma, parce qu'il n'y a pas les mêmes voyages. C'est impossible de comparer, nous sommes un être unique. Donc, comprenez bien que notre réflexe de se comparer avec les autres, c'est un mauvais réflexe. Nous ne pouvons comparer qu'avec nous-mêmes en essayant d'être le meilleur de nous-mêmes. Si on est le meilleur de nous-mêmes, alors on est le patron. Mais si on n'est pas le meilleur de nous-mêmes, on est un peu en panne. Et c'est ce qu'on fait, c'est d'essayer de fabriquer plus de joie, liberté, croissance. C'est ça qu'on veut faire. Alors du coup, hop, je me remets là. Pouf, au revoir. Du coup, résultat dans la vie quotidienne. Regardez bien. Celle-là, je l'aime beaucoup. Voilà. J'ai fabriqué 2 voitures avec le même pilote dedans. Enfin, non, pas le même pilote, mais dans la vie, vous avez soit le choix entre la Burketta ou la Smilette. Alors, la Burketta, vous avez compris qu'elle fait que des satisfactions immédiates, elle freine partout, elle accélère partout, et la voiture, elle est toute cabossée. Ça s'appelle une Burketta. Pourtant, elle est bien rouge, hein. Rouge comme le 14.5, vous voyez ce que je veux dire. Et de l'autre côté, vous avez une voiture avec un peu plus de sérotonine, avec un pilote qui est beaucoup plus smile, et ça s'appelle une Smilette. Donc, vous choisissez dans votre vie ce que vous voulez. Voulez-vous une Burketta ou une Smilette? Voilà. Alors, j'attends vos propositions. Oui, c'est un brocoli, je sais bien, mais le brocoli, c'est fait partie des choux-fleurs. Hein. Enfin, c'est la même famille. Donc, c'est bien pour ça que je suis d'accord. Donc, alors, question, vous préférez la Burketta ou la Smilette? Voilà. Choisissez votre camp, camarade. Donc, alors, je pense quand même que si vous êtes là, vous allez tous choisir la Smilette. Donc, enfin, quoique, bon. Donc, poum, j'envoie tout ça dans les décombres. Et maintenant, j'en viens à comment créer un moi nouveau et heureux selon le karma laïque. Alors, c'est une question importante de savoir comment créer un nouveau moi heureux, parce que je suppose que si vous étiez heureux à 100%, vous ne seriez pas en train de regarder cette émission. Ou alors c'est pour fabriquer un peu plus de bonheur. D'accord, ok, je veux bien. Mais normalement, vous devriez être en train de faire la fête, ou je sais pas quoi, ou de la méditation, ou un voyage, ou regarder un bon film. C'est donc qu'il y a des choses dans votre vie dont vous n'êtes pas totalement satisfait et satisfaite, donc vous aimeriez bien être plus heureux. Donc il se trouve que donc, oui, Smilette, bien évidemment. Hein. Elle est jolie ma Smilette quand même, hein. Voilà. J'ai fabriqué ça il y a quelques années pour mes ateliers. Voilà, je joue de temps en temps avec Photoshop. Donc, comment fabriquer un moi nouveau et heureux selon la méthode ou selon le modèle du karma laïque? Alors, évidemment, il y a plein de clés, mais je vais vous donner à mon avis, hein, donc toujours comme d'habitude, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais je vais vous donner mes propres clés. Alors, un petit clic ici. La première des choses, vous le savez, c'est arrêter d'être dans penser et croire. Alors penser, c'est l'ego. Hein, donc ça, c'est l'ego qui pense. L'ego. Il se compare au chou-fleur ou comment tu m'as dit déjà, brocoli. Il se compare à ça et donc il passe son temps à gamberger. Ouais, mais ceci, ouais, mais cela, etc. Donc le truc, c'est qu'on ne peut pas non plus croire, hein, parce que si on croit les autres, ça ne correspond pas à notre niveau de bonheur à nous. Donc du coup, on ne peut pas toujours penser et croire aux autres, enfin croire ce que les autres nous racontent. Donc on est obligé de revenir vers le centre, c'est-à-dire savoir, c'est-à-dire avoir à soi. Donc la première des clés, c'est être conscient. Alors pour tous ceux qui ont des difficultés avec le nombre 7 dans leur analyse, et que cette analyse nous dit que c'est un manque de conscience de soi à la naissance, ça ne veut pas dire qu'on va passer toute notre vie, mais qu'il va falloir bosser là-dessus, parce que par définition, quand on manque de conscience de soi, on s'en rend pas compte du tout. C'est dans l'inconscient, point. C'est comme quand on marche bossu, il faut qu'on nous le dise, parce que sinon on ne le voit pas, ou si on marche de travers, etc.
Donc je vous préviens, la première des clés, c'est d'être conscient. Et évidemment, toute la psychanalyse, Freud, Jung et les autres disent la même chose, mais je vous parle vraiment de ce qui va se passer après dans la suite du modèle Karmalik. Donc une fois qu'on est sur la route de la conscience de soi, il va falloir s'ouvrir vers cette croissance et cette évolution, et donc agrandir sa zone de confort. Je dis bien agrandir parce que si on veut sortir de la zone de confort, comme on le dit souvent, on a tellement peur qu'on ne le fait pas. Un enfant ne veut pas sortir des bras de maman. Donc du coup, je vous conseille de prononcer les mots « agrandir sa zone de confort » et non pas vouloir à tout prix sortir de sa zone de confort. Parce que votre inconscient, lui, il n'est pas d'accord. Et comme il pèse 400 fois plus que votre petit conscient, si vous allez contre lui, vous allez trinquer. Donc, il vaut mieux dire à votre inconscient « je vais essayer d'agrandir ma zone de confort ». Et là, tout ira bien. Ensuite, il va falloir travailler en dissociation. On l'a déjà vu, on a déjà parlé de ça avec le petit soi et le grand soi. Devenir observateur et non victime. Donc on verra toutes les méthodes, vous les avez déjà vues, mais c'est important de comprendre que si on se met en position de victime, c'est-à-dire on est dans notre cerveau limbique en conscience en train de dire j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, vous n'êtes plus observateur et donc vous êtes associé à votre douleur. Si vous êtes associé à votre douleur, vous devenez docteur en douleur, donc expert en douleur. Donc vous ne pouvez plus penser à autre chose qu'à votre douleur. Et donc on ne peut pas la faire passer. Et quand je dis douleur, c'est au sens général du terme, douleur psychologique, affective, financière, ce que vous voulez. Lorsqu'on travaille en dissociation, donc ça demande de le penser, de se dire, bon, allez, maintenant, consciemment, je vais me mettre en dissociation. Si vous vous mettez en dissociation, vous allez pouvoir, petit à petit, diminuer les douleurs et trouver les solutions. Donc conscient, ouvert, dissocié, volontaire, pour ne pas subir. Alors je vous rappelle le principe Fred, excusez-moi, de vous le présenter. De nouveau, force de rétroaction évolutive délibérée. C'est l'intention, c'est la force. De rétroaction, c'est-à-dire celle on a vu les résultats de nos problèmes d'avant, et donc on fait un problème de rétroaction, on revient sur l'action antérieure pour ne pas la reproduire. Elle est évolutive et elle est délibérée parce que c'est toi qui choisis, c'est pas quelqu'un d'autre. Et bien tout ça, ça fait Fred. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Le jour où j'ai écrit ça, je me suis marré en me disant, ton ego, il est content. Force de rétroaction évolutive délibérée. Je voulais vous montrer la télécommande que j'ai fabriquée, la télécommande virtuelle, et j'ai zappé. Si j'ai le temps tout à l'heure, je vous la montrerai. Cette petite télécommande qui est virtuelle, mais vous pouvez l'imprimer et la mettre dans vos mains, parce que vous allez voir qu'avec ça, comme le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'illusion, vous le savez depuis la semaine dernière, vous le saviez peut-être sûrement avant, eh bien si vous prenez cette petite télécommande, elle va vous rappeler où vous devez appuyer, sur quoi vous devez focaliser, etc., etc. Mais semaine prochaine, on travaillera encore, et donc je vous présenterai la télécommande et encore un autre petit circuit qui vous permettra d'être le patron de tout ce que vous êtes en train de vivre. Et puis, justement, pour être le patron de sa vie, enfin, présent et futur, eh bien, il faut passer par, vous le savez, la guérison d'âme, c'est guérir le passé, donc l'incarnation d'avant, donc au moins l'harmoniser, si on ne peut pas la guérir complètement, l'harmoniser. Et donc, pour ça, vous avez des outils. Alors, je vous présente les miens. Désolé, il y en a plein d'autres, bien sûr. Les autres, donc, les ateliers que vous suivez en ce moment. Votre analyse à NKT, donc être conscient d'eux, bien évidemment, donc conscient ici. Et de façon à pouvoir modifier votre destin, parce que sans l'analyse, comment fait-on ? Alors, on peut pendant 20 ans, voilà, donc vous verrez, ce soir, il y a des personnes qui me disent « j'ai fait tant d'années de psychothérapie, etc. et je suis toujours pas, content de mon résultat. » Donc, les outils thérapeutiques, bien évidemment, on en a vu plein, et il suffit de regarder de nouveau les rediffusions du mois de janvier, donc les outils pour guérir toutes les parties de nous. Et donc, tout ça pour vous dire que lorsqu'on fait ce travail de conscient, ouvert, dissocié, volontaire, patron de sa vie avec le principe Fred et la télécommande, en fait, ça m'a permis de créer ce que j'appelle la philo holistique, c'est-à-dire l'amour du grand tout, et qui passe par savoir, connaissance et guérison de vie. Alors, connaissance, vous voyez, c'est fait exprès. Alors, attendez, je vais me mettre comme ça, vous le verrez mieux. Donc, vous voyez bien qu'il n'y a pas de faute d'orthographe pour moi, puisque c'est connaissance veut dire naître de nouveau de soi-même. Donc, savoir, connaissance et donc guérison de vie. Alors, moi, je préfère guérison d'âme, mais il y a quelques années, pour moi, c'était guérison de vie. Et puis, entre-temps, je me suis rendu compte que c'était plutôt guérison d'âme. Donc, voilà. Alors,
voilà les clés essentielles. Donc c'est comme notez-le, ou vous faites une photocopie de conscient, ouvert, dissocié, volontaire, patron. Donc guérison du passé, les outils thérapeutiques et puis donc connaissance, renaître de soi-même par soi-même. C'est ça en autonomie que vous devez faire. En tout cas, si vous le voulez, hein, et vous n'êtes pas obligé de me croire, bien évidemment. Donc ici, je reviens sur la diapositive de la semaine dernière, juste pour vous dire et vous rappeler que vous avez cet outil à votre disposition, le fameux cercle vertueux, et de cette phrase, j'espère vous l'avez copié, collé sur le plafond, etc., etc., ou le plafond, ou le mur, ou la salle de bain. Voilà, un homme qui sait se rendre heureux avec une simple illusion est beaucoup plus malin que celui qui se désespère avec la simple réalité de merde. Hein, je l'ai dit tout doucement, mais je le dis quand même. Donc, évidemment, vous vous rappelez l'expérience qu'on a vécue avec cet état de Burke et cet état de Smile. J'espère que vous l'utilisez. Et puis, évidemment, ce fameux cercle vertueux avec ces 3 zones. Les comportements, quand on modifie son comportement, rire, sourire, rigoler, etc., ça modifie ses émotions et ça modifie, évidemment, toutes ces stratégies et ces informations qui sont dedans. Donc, ça veut dire que lorsque vous faites ça, les 3 communiquent. Et c'est ça qui nous permet d'être plus heureux au quotidien, entre autres. Donc, je vous ai rappelé ça, c'est important parmi les outils. Et puis donc maintenant, je vous reviens maintenant sur cette petite voiture pour vous dire que les cadeaux de la vie ne viennent pas sur la voiture, ils viennent que pour le pilote et ses joies. Donc la voiture, elle n'a pas de joie. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une voiture heureuse, hein, à part dans Walt Disney avec la coccinelle, mais une voiture, c'est pas heureux. Ça fabrique ce qu'il faut pour rouler, mais ça n'est pas heureux. C'est le pilote qui est heureux. Donc, les cadeaux de la vie, ils ne viennent que pour... Alors, j'ai remis la rouge, j'aurais pu mettre évidemment la smilette, mais je remets celle-là parce que même une rouge, elle peut fabriquer des accidents ou du bonheur, ça dépend du pilote. Parce que lui, le pilote, il a appris les commandes de bord, les commandes de phare, les réglages de ceci, cela. C'est lui qui pilote la voiture. Et donc ce pilote, il s'appelle le pilote parce qu'il pilote. Et donc les cadeaux de la vie, eux, ils viennent que pour le pilote et ses joies. Et non pour la voiture et ses contraintes. Alors pour obtenir joie, liberté, croissance, je viens de vous le dire, il faut essayer d'agrandir sa zone de confort. Donc la zone d'habitude. Là, vous voyez, il y a 9 points devant vous. Et ces 9 points, si vous vous amusez à essayer en 4 coups de crayon de les relier, alors je vais vous mettre une grille pour que vous voyez ce que ça donne. Vous avez 4 coups de crayon pour essayer de les relier tous. Donc si vous faites ça, 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 ça fait 4. 1, 2, 3, et non, il manquera celui-ci, etc. Faites le test, vous allez voir qu'on n'y arrive pas. Et pourtant, il y a une solution. Alors on a vu cette chose-là à la télévision il y a quelques années, dans une émission, c'était pour être heureux, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et donc, on avait fait faire ce test et les gens avaient pris un crayon, un papier et ils étaient comme des fous en train d'essayer et personne n'y arrivait, à part une personne à la fin. Et il y en avait une qui pleurait carrément en disant « Mais j'en ai marre, c'est pas possible, tout le monde essaie de dessiner, moi j'y arrive pas, je suis folle, je suis nulle. » Et non, elle n'était pas nulle, simplement, c'est qu'elle faisait quelque chose que nous faisons tous, malheureusement, je reviens là-dessus pour que vous le voyez, c'est que nous ne sortons pas de cette zone. C'est-à-dire que tant que nous essayons de faire des choses comme ça à l'intérieur, on ne peut pas passer par les 9 points avec 4 coups de crayon. Il va falloir inventer quelque chose, et cette invention, c'est de fabriquer 2 points supplémentaires. Vous venez de les voir, là, ces 2 points supplémentaires, ils sont là, et nous, on a simplement fabriqué un point ici et un point là. Et quand on fait ça, on peut faire cette chose-là, c'est-à-dire 1, 2... Alors, attends, je vais commencer ici, voilà, 1, 2, 3, 4. Vous voyez, en 4 coups de crayon, on vient de fabriquer la capacité de relier ces 9 nombres. Et qu'est-ce qu'on a fait là ? Là, vous avez la zone de confort, je vous la montre ici, hein, donc je vais la remettre en arrière pour que vous voyez. Ça, c'est la zone de confort. Et ici, vous avez les 2 points supplémentaires. Qu'est-ce que ces 2 points ont fait ? Ils ne sont pas sortis de la zone de confort, ils ont agrandi la zone de confort. Le premier cercle, il est là, et le deuxième cercle, c'est le deuxième carré. Donc là, vous voyez comment on a pu, en inventant quelque chose de nouveau, c'est-à-dire justement agrandir sa zone de confort, on voit bien que là, on peut faire 1, 2, 3, 4, et donc réussir à relier ces 9 nombres, alors que sur le papier, c'est le bazar, et on n'y arrive pas. Donc voilà, il faut sortir du cadre, comme tu dis, Sylvie. Alors, bien sûr, beaucoup de gens connaissaient déjà, mais je ne pouvais pas ne pas vous montrer pour ceux qui ne connaissaient pas. Donc maintenant,
parmi les autres clés. Donc l'idée, c'est de transformer ces difficultés et ces échecs en succès. Et donc pour ça, je vais vous montrer une autre petite diapo. C'est justement de comprendre que le gland ici, il contient déjà le chêne. Donc si vous ne le croyez pas, si vous ne le pensez pas, si vous ne le savez pas, peu importe, vous allez toujours rester dans l'idée que vous êtes un gland. Elle est facile, je sais, mais je ne pouvais pas ne pas la faire. Donc transformer ces difficultés et ces échecs en succès, c'est considérer que le gland n'est pas un gland. Il est un potentiel qui contient les petites racines, qui contient les petites tiges et les feuilles, etc., qui va fabriquer le grand chêne. Donc quand on commence les incarnations, eh bien on est un gland. Et ce gland contient à l'intérieur la totalité des informations qui permettent de fabriquer le chêne. Alors le gland, bien sûr, va prendre un peu des rayons du soleil, un peu d'eau, un peu d'air, de l'extérieur, mais l'eau et l'air et le soleil n'ont jamais fabriqué les mêmes choses. Vous voyez bien qu'un lézard, un gland et un être humain, malgré le fait qu'ils utilisent les mêmes sources, c'est-à-dire l'air, l'eau et les rayons du soleil, le gland donnera toujours un chêne et le bébé d'humain donnera un humain, etc. Donc ce n'est pas les choses extérieures qui contiennent l'intérieur, c'est bien le gland qui contient la totalité des informations pour fabriquer le grand chêne. Donc quand on est nul, entre guillemets, ou quand on n'est pas très doué, ou quand on semble être mauvais ou nul parce qu'on se compare avec un chou-fleur, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, en fait, on est en train de passer à côté de la plaque. Nous sommes la graine de compétence du super nous-mêmes, et on ne le sait pas, et il faut juste arroser le nous-mêmes avec les éléments qu'on peut faire, qu'on vient de voir, de façon à pouvoir fabriquer le grand chêne, celui qui va être le meilleur nous possible. Donc, pensez-y, le gland contient la totalité des informations du chêne. Et c'est pas parce qu'il prend de l'eau, de l'air et des rayons du soleil que ça fabrique quelque chose d'autre. C'est toujours les mêmes éléments, je répète, et pourtant le gland contient la totalité des pouvoirs du chêne. Est-ce que c'est bien entendu pour vous-même? Donc, au passage, je voulais vous redonner juste cette info-là en vous disant que les 3 parties qui sont là sont reliées. On aura le temps peut-être d'en reparler. On fera peut-être sûrement un truc dans un autre mois, peut-être dans le mois 5 ou 6, on verra. Tout un pan de ce travail là-dessus. Je vous le montre comme ça, parce que il faut vraiment comprendre l'interaction entre la spiritualité, la sensualité et la santé. Et lorsque vous faites le lien entre les 3, on s'aperçoit qu'on a un outil extraordinaire pour fabriquer du bonheur. Et là-dedans, il y a évidemment 3 sexualités, vous le savez maintenant. Il y a des liens entre la santé et la sensualité. D'ailleurs, la sexualité est appelée par beaucoup l'amour-médecine. Et l'amour-médecine, c'est celui qui va permettre une interaction avec la santé physique et avec la santé spirituelle. Et de la même façon, quand on travaille sur la santé, on augmente sa conscience. Et quand on augmente sa conscience, on augmente sa santé. Et vous le savez, je vous le redis, plus on est heureux, plus on augmente sa santé. Parce que plus on est heureux ici, avec de la sérotonine, plus on augmente le système immunitaire instantanément. Donc, on a un effet négatif entre la dopamine et la sérotonine, la dopamine et la sérotonine, et donc plus vous faites un travail ou un voyage ou une conscience de vous vers le bonheur, vers le ralentissement, vers quelque chose qui est plus cool, plus profond, c'est-à-dire la sérotonine, plus vous allez augmenter votre système immunitaire, et donc ça veut dire que vous allez pouvoir guérir de tout. Et aujourd'hui, pour parler une dernière fois du coronavirus, qui est juste une grippe, qui a simplement voyage plus vite, mais voilà, elle passera aussi comme elle est arrivée. Il y a un pourcentage de décès qui est très minime par rapport aux grippes et par rapport à Ebola et autres. Donc les études sont formelles là-dessus. Donc voilà, aujourd'hui, je ne vais pas épiloguer là-dessus, sur le fait qu'on en fait des caisses et des caisses et des tonnes et que c'est complètement idiot. Et les médecins aujourd'hui, carrément, se demandent comment on fait pour faire ça, quoi. Alors que c'est beaucoup moins dangereux, mortel que les autres grippes, voilà. Bon, bref, donc vous voyez que par exemple, quelqu'un qui a un niveau de spiritualité, un niveau de conscience, un niveau de bonheur, de sérotonine, il n'a aucune chance d'avoir un problème avec le coronavirus ou quoi que ce soit d'autre, y compris même vis-à-vis des cancers et autres, hein. Vous le savez, si on est très 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 malheureux, on baisse son système immunitaire instantanément. Et si on baisse son système immunitaire instantanément, évidemment, on attrape tout ce qui passe.
Donc évidemment, les personnes âgées, fragiles, malheureux, qui se sentent seuls et compagnie, eh bien, eux, ils ont un système immunitaire très très bas, et c'est pour ça qu'ils sont les seules victimes, quasiment, du coronavirus et des grippes chaque année. C'est pour ça qu'on les vaccine. Voilà. Donc, à bon entendeur, à bonne entendeuse, voilà. Alors je reviens sur la petite, alors je me mets comme ça, je reviens sur la diapositive ici, et donc je voudrais revenir sur ça, les 21h52, ça va, c'est bon, je tiens la route. Donc je reviens ici, comme ça, pour vous parler rapidement du 3, et donc pour ça, je vais... comme ça, on va préparer la suite, hein, puisqu'on va ensuite parler directement des analyses. Alors, jusque présent, là, jusqu'à maintenant, s'il y a des questions par rapport à ces outils-là, et par rapport à ces façons de percevoir, vous pouvez les poser, puisque j'ai un petit peu d'avance. Et sinon, on va directement, je vais revenir ici, je vais me coller sur les analyses, et voilà, ici, de cette façon, je suis sur la première analyse, voilà, et avant de commencer à parler de cette analyse-là, je vais quand même vous la montrer pour vous parler du 3, hein, puisque nous sommes dans le mois de mars, et le 3 qui est le fameux outil du bonheur, alors donc je vous montre ça, voilà. Donc ici, vous avez une analyse, mon GPS NKT, vous le savez, et vous avez ici 9 cases, qui sont les énergies avec lesquelles nous composons tout ce que nous faisons dans l'univers, tout est fait à partir de ces 9 nombres. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais si vous travaillez sur les mathématiques sacrées, la géométrie sacrée et tous les anciens savoirs, et y compris maintenant donc les anciens savoirs de type Kabbale, et tous les savoirs de type kémite, c'est-à-dire les anciens égyptiens, vous allez comprendre que ces 9 énergies sont les composantes. C'est comme si on disait il y a 9 notes de musique. Voilà. Donc vous savez que la musique se fait avec do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et bien là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc si on le comprend, on comprend que chaque dose précisément de ça détermine une couleur précise ou un être humain précis. Et voilà comment on fabrique tout ça avec ces cases, ces 9 cases. Donc le nombre 3 qui est ici, c'est l'énergie... Alors, grosso modo, le 1, c'est l'énergie du « je décide », je crée, je décide. Le 2, j'ouvre et je lâche. Donc c'est tout ce qui est du yin, hein, je lâche prise et j'ouvre, j'accepte. Donc là, le 1, son job, c'est pas d'accepter. Hein. Alors, je vais juste faire 1, 2, 3 pour vous voyez. Donc le père, la mère et l'enfant. Hein. Donc Isis, Osiris et Horus, le fils. Et donc ici, donc l'énergie 3, c'est l'énergie de la vibration pure, donc ça veut dire la joie, liberté, croissance. Donc c'est la joie. C'est celle qui est le plus proche de l'amour, de l'art, ART, et non pas du cochon, du lard. Il faut bien que j'en fasse une de temps en temps. Et donc cette vibration, elle nous propose d'être créatifs, donc la communication, le parler, etc. Donc bon, sans vous surprendre, j'en ai 9 dans la case du 3. Vous comprenez pourquoi j'étais une pipelette quand j'étais petit et maintenant je n'arrête pas de parler, mais je suis devenu conférencier. Donc du coup, voilà pourquoi ici l'énergie du 3, il faut bien comprendre que c'est 3 composantes. C'est d'abord la vibration globale, donc la joie. Donc par exemple, quand on est heureux de prendre quelqu'un dans les bras, je ne parle pas de l'attraction, je parle juste du bonheur de fermer les yeux, de faire un hugs, un câlin gratuit. Eh bien, instantanément, vous prenez quelqu'un dans les bras en faisant un câlin gratuit, dénué de toute intention, et vous obtenez un résultat, c'est que les deux se mettent en vibration haute, en haute fréquence. C'est pour ça que c'est très intéressant et très altruiste de le faire, parce que les gens ressentent tout de suite ce bonheur, c'est-à-dire la connexion comme un aimant qui vient nous relier, ça s'appelle la reliance. Donc, le 3, ça représente la vibration, l'amour, les arts, la communication, etc., etc. Et donc, du coup, vous comprenez que, par exemple, si je demande à un éléphant de faire semblant d'être un lapin, c'est-à-dire de ne pas être lui, il ne pourra pas être heureux. Un éléphant, il est heureux d'être un éléphant. Et un poisson dans l'eau, il est heureux d'être un poisson dans l'eau. Donc du coup, quand on travaille sur l'histoire du 3, on doit penser à se montrer tel qu'on est. Donc la leçon du 3, donc le nombre 3, comme tous les nombres qui sont là, ils ont 2 facettes, la facette profane et la facette sacrée. Alors la profane, ça veut dire celle qui est en basse fréquence, et la sacrée, c'est celle qui est en haute fréquence. Donc en haute fréquence, on a dit, c'est la joie, l'amour, la communication, les arts.
Et si, et les arts, les, plus loin, arts. et donc, du coup, en basse fréquence, ça va donner la cigale, c'est-à-dire celui qui veut de la dopamine, de la satisfaction immédiate. Il faut que ça brille, il faut que ça brille. Il faut que les autres me désirent, etc., etc. Et donc, je vais paraître quelqu'un de bien pour que les gens m'aiment. Donc ça, c'est un côté très négatif de ce 3, c'est le 3 profane, alors que le 3 sacré, peut-être que j'ai inversé, je vous le redis, le 3 sacré, c'est l'amour, donc la vibration de l'amour, la vibration de la joie, la vibration des arts et de la création, etc. Donc vous comprenez, quand on n'a pas assez de 3 ou trop de 3, on démarre sa vie avec un handicap, et notamment si on en a trop de 3, comme moi, on est dispersé. Donc pour moi, ça a été très difficile de m'occuper d'un sujet, il fallait que je fasse 10 sujets en même temps. Et ça a été très difficile pour apprendre à méditer, parce que moi, dès que je médite, j'ai 250 000 idées à la seconde. Donc, du coup, il n'y a pas de maître et d'élève. Hein. Là, on est tous à pied d'égalité devant notre capacité à être meilleurs que nous-mêmes, puisque moi, j'ai pas de maître. Et vous non plus, vous n'avez pas de maître. Le seul maître, c'est la partie de vous qui veut essayer d'être meilleur. Voilà, c'est le seul maître que nous avons, c'est nous-mêmes. Donc du coup, je le mets comme ça de nouveau, vous savez que le 3, c'est cette énergie qui va vous aider à essayer de 1, d'aller vers la sérotonine et la joie, et 2, tout ce qui est créatif, et surtout d'essayer de vous montrer tel que vous êtes. Parce que si vous vous montrez... par exemple, si à votre anniversaire, vous dites « Oh, je veux pas de cadeau » pour essayer de faire le mec qui s'en fout, ou la nana, hein. Et puis une fois que l'anniversaire arrive en disant « Oh ben merde, ils m'ont pas fait de cadeau », vous voyez, ça marche pas. Parce qu'il vaut mieux se montrer tel qu'on est en disant « Mais vous savez, j'adore les cadeaux ». Et là, vous êtes sûr qu'évidemment, on va vous en faire. Donc, si vous vous mentez à vous-même, si vous mentez aux autres en mettant le masque social sur la tête, c'est-à-dire le 3 profane, vous allez vous retrouver avec une sensation d'être malheureux, évidemment. Donc la première des clés, enfin, une des clés importantes du 3, c'est d'apprendre à vous montrer tel que vous êtes. Voilà. Vous voyez, j'ai pas été trop loin, c'est juste le 3, c'est le bonheur, c'est la joie, etc. Mais surtout, attention, parce que si vous allez trop, c'est dopamine, c'est la cigale, c'est je veux que tout brille, je veux mettre un masque social, etc., etc. Donc, je vous conseille fortement de vous poser vis-à-vis de ce 3 et de vous dire, bon, ok, je vais quand même réfléchir avant de m'emballer un peu. Alors, j'ai un commentaire, je le regarde, boum, boum, boum. Du cas, je viens de mettre mon deuxième point pour élargir ma zone de confort et je continue à être très bien, monsieur Didier. J'ai bien compris. Super. Donc évidemment, on pose un point, on en pose un autre, et puis on relie le tout, et on peut sortir, on peut donc agrandir sa zone de confort, et c'est bien ça qui est important, parce que quand on agrandit sa zone de confort, on grandit soi-même, on est plus heureux, etc., etc. Donc, alors, d'autres commentaires encore? Non. Alors, il y a des coupures? Non, moi j'ai pas de coupure. Non, je n'ai pas de coupure Vous avez des coupures, vous? Bon, ça c'est mon avis, c'est le réseau, hein, parce que là, moi je n'ai pas... Monica aussi vous dit ça, moi je n'ai pas de coupure du tout. Donc c'est sûrement le réseau. Alors, je vous rassure, s'il y a des coupures, donc il y a rediffusion. Il y a des coupures? Mais pourtant, moi, ça fonctionne nickel. Non, je pense que c'est un problème de réseau, hein, donc moi, je suis toujours... je pense que vous devez peut-être m'entendre ou pas. Certaines personnes semblent être coupées, d'autres pas. Donc c'est vraiment un problème de réseau. Ce n'est pas de mon côté, et ce n'est pas du vôtre non plus, c'est plutôt le réseau qui a des soucis. Là, pour l'instant, moi, je vous vois encore connecté, et voilà.